Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce vlog. Donc aujourd'hui on va voir les 8 premières mesures du chorus de Miles Davis sur So What. Donc c'est en fait ça illustre très bien que quand on fait du jazz, etc., il n'y a pas besoin d'aller non plus chercher des gammes de l'autre monde, d'accord? Alors bien sûr on peut faire des substitutions, faire des superimpositions, pour reprendre le concept de David Liebman. Mais avec des trucs très simples et en visant les bonnes notes, on peut arriver à faire quelque chose qui est le cas de Miles Davis, qui est pour moi, comment dirais-je, c'est vraiment l'exemple typique du chorus, du beau chorus. C'est-à-dire que dans la plupart des morceaux sur lesquels il improvisait, il reprenait les notes du thème, il citait le thème, etc. Et je trouve que c'est vraiment la classe absolue. Et c'est ce qui a fait sa popularité aussi, c'est-à-dire que quand il improvisait, les gens sans parler d'être les musiciens, etc., ils arrivaient à fredonner en fait ces improvisations. Donc vous voyez, c'est voilà. Donc comme d'habitude, la tablature, elle est dans le Junino Club là-haut. Pour ceux qui connaissent pas, vous rentrez votre email, vous recevez un mail pour créer votre compte gratuit. Et donc vous avez toutes les tablatures de toutes les vidéos du vlog. Donc là il y a plus d'une centaine de PDF actuellement gratuits en fait avec les vidéos hébergées à l'intérieur. Donc vous pouvez travailler le PDF avant la vidéo en même temps sans pub. Et vous avez aussi 2 heures de formation gratuite. Vous avez aussi dans la description tous les livres qui m'inspirent. Alors, parce qu'on me demande souvent dans les commentaires des livres. En fait, dans la description, il y a plein de livres que je recommande. J'en rajoute régulièrement, etc., etc. Donc, les livres de musique et des livres autres. Donc, on va commencer sans plus attendre. Hop, voilà. Voilà, donc... Là, c'est vraiment les 8 premières mesures. Vous voyez déjà, en fait, la gestion, rien que sans parler maintenant de notes, etc., on va parler d'un truc, c'est la gestion de l'espace. Vous voyez à quel point, en fait, il y a autant de notes que ce qu'il y a de silence. Déjà, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un peu notre défaut à nous, les guitaristes. Si vous voulez, on a tendance à... Souvent, d'ailleurs, pour être dans le rythme, etc., on a tendance à pas arrêter de jouer pour garder, en fait, un flow. Alors que vraiment... Il faut savoir s'arrêter, laisser respirer la musique, laisser jouer les autres derrière, puisqu'en fait, c'est pas juste un solo avec des mecs derrière, on doit jouer tous ensemble. Alors ça, c'est bien sûr, je vous dis ça, des fois, je suis le premier à en foutre partout, bien sûr. On n'est pas guitariste pour rien, mais voilà, déjà, vous avez la gestion, quand vous voyez ça, déjà, vous avez la gestion de l'espace. Donc, le morceau So What, c'est vraiment un morceau modal, ce qu'on appelle une improvisation modale sur le mode dorien, d'accord? Donc, c'est en ré mineur dorien, hein? D'accord, donc je vous le rappelle brièvement, le ré mineur dorien, donc ici à la 10e case, hein, vous avez votre gamme pentatonique de ré mineur, et on peut rajouter 2 notes qui sont en fait la 9e, enfin la seconde majeure, et la sixte majeure, et on a un son. D'accord, ça donne vraiment un son un petit peu, comment dirais-je, clair-obscur, tiens, c'est pas mal. Donc en fait déjà la première phrase, donc on part en anacrouse, donc on part sur le 3e temps de la mesure d'avant, la mesure numéro 1, et ça fait... Voilà, rien que ça déjà c'est monstrueux, donc c'est noir pointé puisque ce sont des croches swing, là 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 1, d'accord? Alors pardon. D'accord, donc on va voir ça au fur et à mesure. Je vous laisse jouer par-dessus le CD, c'est ce que je vous conseille de faire. Par contre, ce que vous remarquez, donc là, j'ai en fait volontairement écrit le solo autour de la position de la penta pour que tout le monde puisse s'y retrouver facilement. D'accord? Mais il est évident qu'on peut faire, par exemple... D'accord? Ou alors... Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important après, quand vous aimez les phrases, c'est de développer les phrases avec plusieurs doigtés à la guitare. Je vous le dis souvent. Donc. Après, sur le 2e temps de la 2e mesure, on va faire 3, 4, 1. D'accord? Alors 1. Donc là, on part de la fondamentale, quinte, et là, on est vraiment sur la gamme pentatonique. Quarte, d'accord? On revient sur la quinte et on revient sur la fondamentale. Donc vous pourriez très bien le faire. D'accord?
Hein, et là, on est uniquement avec les notes de la gamme pentatonique, hein, d'accord? Après, phrasé suivant, sur le et du 1, 3, 4, 1. D'accord? Après, donc il y aura la note d'après, ce sera ça. Donc vous voyez qu'encore on est encore sur la gamme pentatonique. Donc vous pourriez même faire... Pardon. Par exemple, ça, ce que vous voyez là, alors je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup relevé Miles Davis, mais inconsciemment, c'est des trucs que moi j'utilise souvent là. C'est des genres de doigtés que j'utilise souvent dans mes phrasés, d'accord? Après, donc je continue donc. Et là, on fait la note caractéristique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a habitué l'oreille à quelque chose de hyper conventionnel, c'est-à-dire la gamme pentatonique, et il a rajouté juste. Et là, on entend vraiment, et du coup, cette note-là, elle a une super valeur, en fait. C'est un peu ça que je trouve qui est intéressant chez Miles Davis, c'est qu'on entend, le gars, il donne de la valeur aux notes, quoi. D'accord, c'est juste, je vous montrer, donc il a utilisé uniquement les notes de la gamme pentatonique sur les 8 premières mesures, d'accord? Et juste... Donc vous remarquez bien qu'il reprend la même idée, hein, il tourne autour de ces notes-là. D'accord? Donc vous voyez, rien qu'avec ça, donc vous avez la tablature dans le Junino Club et je vous invite à jouer par-dessus le CD. Ce que je veux dire, c'est que là, on voit à quel point, en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h et de faire des modes sur tout le... Il a juste joué la gamme pentatonique avec à un moment donné la sixte majeure, qui est la note caractéristique du mode dorien. D'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est juste aussi le développement de l'idée, je vous en parle souvent, c'est qu'il développe l'idée, il répète, il n'hésite pas à se répéter, etc., etc. Et en fait, je trouve que c'est monstrueux. Enfin, de toute façon, il fait ça tout le temps. En fait, il prend une idée, il la développe. Par exemple, vous prendriez... Des fois, il reprend même des thèmes qui ont rien à voir, genre All When the Sense. Et il développe son chorus avec All When the Sense. Et en fait, c'est monstrueux. Voilà, je veux dire, on est vraiment... Miles Davis, c'est vraiment le gars qui est exemple typique du gars qui n'est pas forcément un grand virtuose. Alors, me jetez pas la pierre, bien sûr, qui n'est pas un grand virtuose de la trompette, comme par exemple un Lee Morgan, un Clifford Brown, il y en a tellement, un Dizzy Gillespie par exemple, mais qui va en fait développer des idées, qui va être ultra mélodique, et qui va mettre vraiment en valeur la mélodie et l'harmonie qui est en dessous. Bon, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, comme d'habitude, vous avez la tablature là-haut. Si vous voulez le reste du chorus, vous mettez-le moi en commentaire. Peut-être que je développerai, mais franchement, le chorus, il est facile. Vous pourriez le relever vous-même, quoi. Hein. Moi, ça m'a pris 3 minutes de... J'ai même pas... Franchement, je vais vous dire un truc. Je crois que j'avais même pas la guitare quand je l'ai relevé, ce truc. Mais bon, je l'avais relevé il y a longtemps, quoi, déjà. Les amis, je vous dis à bientôt. À plus. Ciao.